changer évidemment. Mais nous allons retourner maintenant chez Cendrillon et nous allons assister une fois encore à ce transport de Cendrillon et de son prince dans ses grandes chaussures. Les places sont les mêmes, les Belges sont toujours les troisièmes en partant du devant ici, mais les concurrents ont changé. Cette fois, c'est Christian Van Canet et Johan Van Dorn qui sont là, la troisième position pour les Belges. Les Belges qui en ce moment ont la troisième position après le premier passage du soulier de Cendrillon. Je crois qu'ils ne vont pas améliorer leur record. D'ailleurs, tout le monde, les premiers pour le moment, sont les Portugais, mais qui sont en difficulté, qui viennent de tomber, tandis que les Yougoslaves prennent de l'avance. Il faut que le soulier touche, c'est fait, les Yougoslaves. Les pieds entravés correctement, vous voyez cette fois, sont les premiers à monter sur le trône. Les Portugais à 1 ou 2 secondes, les Belges troisième. Nous allons voir maintenant le résultat et les résultats qui avaient été obtenus à la première série. Et ce sera toujours le meilleur résultat qui sera retenu, vous le savez, tandis que les Français, les Italiens et les Anglais sont toujours en plus. Voilà les Français qui arrivent. Et les Suisses. Ah oui, c'est les Suisses. Et les Britanniques là dans le fond. Il faut que les deux soient sur le trône pour qu'on marche le temps. Voilà, c'est terminé pour tout le monde. C'est voir les résultats et si le score est amélioré, le résultat clignotera. Les petites Açoriennes, aux jolis yeux, a l'impression qu'elle a fait un très bon résultat, mais je crois qu'elle a raison d'ailleurs. Petite étudiante qui s'appelle Gloria Pinheiro. Here are the times for Yugoslavia. 47 secondes pour la Yougoslavie, c'est mieux. For Portugal, 49. 49, non, les Portugais avaient déjà 44 avant. 52 secondes pour les Belges, ce n'est pas amélioré non plus. 1,19 pour la France, c'est loin du meilleur résultat tout à l'heure. 1,18 pour la Grande-Bretagne. 1,24. Eh bien, les seuls qui ont amélioré le résultat, ce sont les Yougoslaves avec les 47 secondes, ce qui leur donne une troisième place et qui relègue les Belges de Wilsbeek à la 4e place pour le moment. Le compte qui va être évoqué maintenant est un conte que personnellement je ne connaissais pas, un conte des frères Grimm, et j'ai l'impression que c'est un conte qu'on ne raconte pas beaucoup chez nous, enfants. Alors je vais vous dire en 2 mots de quoi il s'agit. Il s'agit d'une méchante sorcière qui, pour se venger d'un noble, d'un seigneur qui lui volait ses légumes, a décidé d'enlever son bébé et de le mettre dans une tour sans escalier. Ce bébé était une fille, enfermée dans sa tour, elle a laissé pousser ses cheveux, elle en a fait une longue tresse. Et comme elle était triste dans sa tour, elle chantait, mais elle chantait des chansons nostalgiques. Et un prince qui passait par là entendait toujours cette musique un peu triste, un peu mélancolique, et il finit par tomber amoureux de cette jeune fille qui était enfermée et elle de lui. Alors que fit-il? Il s'attacha, il se pendit à cette tresse qu'elle fit passer au-dessus du mur de la tour et il monta jusqu'à elle. C'est ce qui va se passer. Et les premiers que nous allons voir, ce seront les princes italiens et belges, l'italien à gauche, le belge à droite. Il dispose d'1 minute 30, de 90 secondes. Pour arriver en haut du mur, vous allez voir comment, en s'accrochant bien entendu aux tresses qui, normalement, seraient celles de la jeune fille qui se trouve là-haut. Une torche d'ailleurs, d'abord pour y voir clair, une torche qu'il faut poser sur le mur après avoir traversé une pièce d'eau. Ah là là, la torche italienne est éteinte, elle doit être allumée. Et si elle est éteinte, il faut qu'il aille en chercher une autre. Voilà beaucoup de temps perdu pour les Italiens, tandis que le Belge monte. C'est Dirk van Steenkist que nous avons déjà vu au premier jeu. Il doit prendre une fleur qu'il va offrir
à sa bien-aimée inconnue, puisqu'il ne l'a jamais vue jusqu'à présent. Et dès qu'il arrivera à sa hauteur, il aura gagné, car il va déclencher un mécanisme qui, normalement, ferait tomber son adversaire italien qui n'est même pas présent. Il n'a toujours pas sa fleur, d'ailleurs, le Belge. Oh, ah, ce qu'il enlève, ce sont des panneaux d'usure. Mais la fleur, l'Italien va-t-il arriver à le rattraper? Ce serait malheureux pour lui. Voilà l'Italien qui arrive, mais voilà un suspense inattendu. Il n'arrive pas à se balancer comme il le faut. L'Italien semble plus agile. Va-t-il avoir la rose avant Dirk le Belge? Il semble que oui. Et vous allez voir ce qui se passe à ce moment-là. Non, il n'arrive pas non plus. La minute 30 est écoulée, car il y avait 1 minute 30 prévue pour ce jeu, donc vous ne verrez pas exactement. Oui, ils ne sont arrivés ni l'un ni l'autre, donc ils ont tous les deux le temps maximum, c'est-à-dire 0-0. Ils seront tous les deux à la dernière place. Ça veut dire qu'ils auront un point. Non pas 0, car 0 sur le marquoir, c'est quand on n'a pas respecté les règles du jeu. Ici, on ne peut vraiment pas dire qu'ils ne l'aient pas fait, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Maintenant, ce sera l'Angleterre à gauche, le Portugal à droite, Cheswick à gauche et les Açores à droite. Le même jeu, il faut traverser la pièce d'eau, aller chercher, sortir du château, voilà. Aller chercher, après avoir traversé la pièce d'eau, une torche qui doit obligatoirement rester allumée, l'Anglais à gauche, le Portugais à droite, aller poser la torche sur le mur et peut-être allons-nous voir maintenant ce qui se passe. Le premier qui arrivera là-haut et surtout qui arrivera à se saisir de la rose pour aller là, l'offrir à la jeune princesse captive, déclenchera un mécanisme qui fera tomber l'autre. Car dans le conte, c'est arrivé. Le comte, le prince est tombé, il est mal tombé, il est devenu aveugle, mais heureusement, il a trouvé un bon génie qui lui a rendu la vue. Celui qui arrive, c'est le Portugais des Açores. Regardez-le, il va déclencher le mécanisme qui va faire tomber l'autre prince. Il y arrive, car il semble bien fatigué. Voilà. Vous avez vu l'autre prince qui est tombé, qui est désespéré. Donc nous aurons cette fois-ci, pour le marquoir, un temps positif pour le Portugais, c'est-à-dire le temps qu'il a mis à déclencher le mécanisme, et pour le Britannique, pour l'Anglais, le temps qu'il aura mis à se saisir de la rose, mais qui sera en négatif, il sera dans les perdants. Ah, il n'a même pas pris la fleur, c'est vrai. Donc il a 0-0 aussi. Ce sera un point aussi, comme pour les Belges et pour les Italiens. Et pour les Portugais, un temps positif de 1 minute 16, si j'ai bien entendu. Non, 1 minute 7, 67 secondes. Ah, 66, 1 minute 6 secondes. 66 secondes. Ça va être rectifié, ne vous en faites pas. Tandis qu'il nous reste à voir à gauche le Suisse de la vallée de Joux et le Français de Foix. Les deux torches sont allumées, oui. L'escalade peut commencer de part et d'autre. Delimo prvo mesto sa ekipom belgijskog grada Wilsbeke sa 18 poena. Obzirom da ne učestvujemo u ovoj igri, to će verovatno La Fleur, na plasman, ali Jean-Victor, le Fuxéen, l'apprenti menuisier, a failli. Voilà, il l'a. Maintenant, il faut qu'il monte pour déclencher le mécanisme, mais entre-temps, non, le Suisse n'arrive pas à prendre la rose, la fleur. Il n'est pas tombé parce qu'il avait lâché la tresse, mais il s'est laissé tomber puisqu'il a vu que ce n'est pas lui qui avait gagné. Un temps positif pour Jean-Victor, joyeux comme ce n'est pas possible, ou plutôt comme c'est très compréhensible, parce que je pense qu'il a fait un très bon résultat, là sans doute le meilleur, ce qui serait
une première place pour les Français qui pour le moment sont troisième au classement. Oh, we have the rule.